c'est l'éducation civique. Lorsque vous observez les élections en Europe, dans les démocraties avancées, la question n'est pas de savoir qui a falsifié quel document au niveau de la centralisation ou au niveau de la distribution. La question, qui a oublié de signer? Qui a oublié de présenter sa carte d'identité? Et qui a oublié de mettre son doigt, son index de tel côté ou de tel côté? Donc la question frauduleuse n'est pas intentionnelle, c'est par inadvertance. Votre travail est de corriger systématiquement cette attitude-là. Mesdames et messieurs, les mécanismes et les expériences liées aux conflits électoraux sont d'une gravité à signaler. Et l'idée qui vous a amené à retenir ce thème nous intéresse à plus d'un titre, les observateurs internationaux. Le contexte guinéen, effectivement, notre pays est signalé comme pays à risque. La Guinée est composée de 4 régions naturelles. Nous sortons d'une série de transitions. Transition de 1958 à 84, transition de 1984 à 1998, transition de 1998 à 2010 et autre transition à partir de 2010. L'ensemble de ces expériences de transition a été soumis, chaque étape a été soumise à une expérience électorale. C'est le bilan de ces expériences-là que vous devez accumuler, que vous devez relire pour tirer les leçons des étapes au cours desquelles il y a eu plus de violence et moins de violence et identifier les causes de cette violence-là. Lorsque nous parlons de mécanisme électoral, nous parlons des idées, nous parlons des notions et des concepts établis et qui peuvent être vérifiés dans les recherches électroniques et dans les livres. Ce qu'on ne peut pas vous transmettre dans les livres, c'est l'émotion du citoyen par rapport à l'intérêt national. Je suis très heureux de partager ces moments avec vous et je suis heureux, encore une fois, d'être entouré de personnalités qui savent dire mieux que moi sur ce thème-là. African Crisis Group est un cabinet conseil. À la différence de International Crisis Group, nous allons sur les champs de conflit, sur le terrain des conflits. Nous abordons les acteurs des conflits, les acteurs de la société civile, les acteurs de la société politique et les acteurs gouvernementaux. Nous essayons de déceler au cas par cas, pays par pays, les mécanismes et les différences entre les mécanismes qui ont permis ou qui ont abouti au conflit. Alors, lorsque vous analysez le cas ivoirien, qui est différent du cas rwandais, lorsque vous analysez le cas malien, qui est différent du cas congolais, et lorsque vous observez la situation en Centrafrique aujourd'hui, en 2006, lorsque moi j'étais encore enseignant en Afrique du Sud, de passage à Bangui, la question religieuse était une question de plaisanterie. On disait, tel ministre, oui, il a beaucoup de collaborateurs musulmans. Ça passait comme ça, inaperçu. On dit tel collaborateur, le président tel, lui, tous ses collaborateurs étaient des chrétiens. Voilà comment des sentiments divers, des sentiments humains peuvent influencer la mentalité humaine et aboutir à la violence. La Guinée a frisé, la Guinée est passée à côté de la violence, où la Guinée a connu la violence en 2010. Nous avons le devoir, nous avons la responsabilité d'épargner notre pays d'une expérience de violence due surtout à la méfiance ethnocentrée. Vous, de la jeunesse, vous avez la mission de corriger ce sentiment qui semble dépasser vos aînés que nous sommes. Nous avons des institutions chargées d'organiser des élections. C'est la CENI. La CENI est un organe qui a été initié pour permettre aux pays en voie de développement ou aux démocraties moins avancées de se doter de moyens techniques pour gérer le processus électoral. Est-ce que cette expérience est suffisamment rentable? Est-ce que cette expérience est suffisamment garantie? Il est trop tôt de le dire. Une seule chose est sûre, c'est qu'elle est très coûteuse. L'un dans l'autre, l'objectif est
de garantir la crédibilité des élections. Faire en sorte que l'alternance soit possible. C'est l'objet suprême des élections. Faire en sorte que les élections puissent s'effectuer sans violence et dans la transparence, et que les mécanismes traditionnels, les mécanismes modernes de régulation ou de restauration de la confiance soient mis en œuvre, et que l'expression de la volonté de la majorité soit prise en compte, et que les contestations qui en découlent fassent lieu de contentieux qui seront gérés juridiquement plus tard. Je vous remercie.